Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci de nous accompagner. Ce soir, je suis heureux d'accueillir Maurice Bellet. Il est prêtre, philosophe et théologien et vient de publier aux éditions Bayard un livre intitulé « Translation ». Maurice Bellet, ce n'est pas sous votre livre que j'ai envie de vous entretenir ce soir, mais nous fêtons aujourd'hui la Toussaint. Alors, pour vous, quel est le sens de cette fête? Bien, le sens de cette fête, c'est entre autres d'indiquer que le chemin de la sainteté n'est pas réservé à quelques êtres d'exception, mais qu'il est pour tous. Seulement, vous ne trouvez pas ça embêtant, vous, d'être appelé à la sainteté? Parce qu'enfin, l'image assez commune qu'on a des saints, ce sont des gens héroïques, vertueux, au-delà de l'imaginable, faiseurs de miracles en plus, d'une piété extraordinaire. C'est un peu accablant, pour deux raisons. D'une part parce qu'on nous dit « je n'y arriverai pas », et d'autre part parce qu'on n'est peut-être pas tellement pressé d'y arriver. On a l'impression qu'il y a une sorte d'opposition entre ce que ce mot évoque, sainteté, et puis ce qui fait la vie quand même, la couleur de la vie, l'odeur de la vie, le goût de la vie. Alors je crois qu'il faudrait d'abord éclaircir ce qu'on entend par sainteté. Pour vous, la sainteté, c'est quoi? D'abord, il ne faut pas oublier que la sainteté dans le Nouveau Testament, c'est d'être sanctifié. Quand saint Paul parle des saints dans les communautés, il ne dit pas qu'ils sont des gens extraordinaires. Il dit qu'ils ont reçu l'Esprit Saint qui les rend saints. Et quand on voit ce qu'étaient les Corinthiens, avec les petits problèmes qu'ils avaient, d'être divisés en sectes, de fréquenter les prostituées, de se traîner devant les tribunaux païens, on se dit que les saints de Corinthe dont parle saint Paul, ils avaient encore du chemin à faire. Ils avaient encore du chemin à faire. J'aurais envie de dire que ce qui caractérise la sainteté, c'est la foi, l'espérance et la charité. C'est-à-dire d'écouter cette parole de l'Évangile, du Christ, avec plus que du respect, enfin de l'écouter comme une parole qui me vivifie, d'aimer autant que je puis et d'espérer. Si je suis saint, je suis assez largement en espérance, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui est en cause, c'est le chemin que je fais. C'est pas la sainteté prise de cette façon, c'est pas une espèce d'état merveilleux dans lequel, poum, on serait projeté par une fusée, on se retrouverait saint, bon pour le vitrail. C'est plutôt qu'il nous est donné un germe de vie qui doit se déployer. Et là, ce que je voudrais ajouter, parce que j'ai dans ma vie écouté beaucoup de gens qui trimballaient beaucoup de détresse, c'est que c'est un chemin réel d'un être humain réel. C'est-à-dire que ça commence là où je suis, tel que je suis. Et quand on a écouté les gens, on s'aperçoit que les humains traînent de tels paquets de détresse, de névrose, d'empêchement, d'illusions, que quelquefois on est dans l'admiration de gens qui ne sont pas du tout saints pour le calendrier, hein, qui sont encore dans de grandes misères, mais qui ne désespèrent pas. Je crois que c'est de ce côté-là qu'il faut aller, plutôt que dans une imagerie qui d'ailleurs, lorsqu'on regarde la vie des saints d'un peu près, tend à se craqueler beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que tout être humain est appelé à la sainteté parce qu'il est humain? Dans ce sens-là, oui, c'est-à-dire que la sainteté à ce moment-là, ça coïncide avec la vie sauvée de la mort. Parce que le combat de l'Évangile, c'est le combat entre la vie et la mort. Hein. C'est même pas le combat entre croyance et incroyance, ça vient dedans, mais c'est le combat entre la vie et la mort. Hein. Le Christ est le vivant. La foi à la résurrection, ça dit ça avec violence. Hein. Il est le vivant.
Et le diabolos, c'est le meurtrier par excellence. Donc, ce qui est en cause, c'est de choisir la vie, mais de la bonne façon, parce que c'est le lieu de toutes les illusions. Moi, c'est à ça que je suis sensible. Enfin, qu'est-ce qui peut être donné aux humains pour qu'ils aient un chemin de vie? C'est de ce côté-là que je vais. En ce sens-là, les saints sont quelque part un peu nécessaires, des modèles à pouvoir suivre, ou simplement ils sont une invitation à ce que nous puissions nous-mêmes participer à notre sainteté, notre sanctification. Alors les saints, d'abord, il y a toutes sortes de saints. J'aurais envie de dire qu'il y a des saints qui me parlent, et des saints dont je me dis que je les admire parce qu'ils sont canonisés par l'Église, et certainement des gens qui ont été exceptionnels, mais ça n'est pas mon style. Ma sainte préférée, c'est Thérèse de Lisieux, parce que paradoxalement, c'est une femme qui était dans un milieu pénible, avec une formation religieuse discutable, et qui traînait quand même un paquet psychologique épais. Et c'est là-dedans, qu'elle a discerné ce qui était le cœur, la substance vive de la sainteté, de la vie, qui était l'amour, enfin pas l'amour en général, mais cet amour-là, n'est-ce pas, qui vient du Christ et qui dépasse toutes les limites, enfin bon. Mais elle l'a connu, elle a eu cette expérience à travers une épreuve extrêmement violente, enfin au point qu'elle avait le sentiment d'avoir perdu la foi. Enfin. Ah ben voilà quelqu'un qui me parle, mais il y en a d'autres qui ne me parlent pas beaucoup, vous comprenez. Même le grand Saint Bernard, quand il prêche la croisade, il me laisse un peu... pas enthousiaste, enfin. Et puis surtout, il faut ramener les saints dans la réalité. Enfin, je viens de le faire à propos de Thérèse. Il faut absolument défaire cette image de la sainteté préfabriquée. C'était des gens à problème, les saints. C'était pas tellement facile de vivre avec eux, souvent. Il faut reconnaître ça. Et puis, il n'y a qu'un maître qui est Jésus-Christ. Et se mettre à l'écoute ou à l'école d'un saint, c'est tout à fait légitime, mais à l'intérieur de quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Est-ce qu'on pourrait dire quelque part que ces saints, comme tout être humain, ils ont des failles et que Dieu se révèle au cœur de ces failles-là aussi? Oui, oui, on peut dire ça tout à fait. C'est-à-dire que Dieu se révèle dans la façon dont les failles sont vécues. Il n'élimine pas nécessairement même des détresses psychiques profondes. On se demande encore aujourd'hui quel pouvait bien être l'aiguillon dans la chair dont souffrait saint Paul. Comme il ne précise pas quoi, les exégètes, ça donne beaucoup de peine pour essayer de deviner ce que ça pouvait être, mais ça devait être quelque chose d'assez cogné tout de même. Hein. Mais c'est la manière dont on vit l'épreuve qui est significative. Et ça, pour moi, c'est très important aussi, parce que je connais des gens, par exemple, qui sont pris dans des difficultés psychologiques telles qu'ils ont des comportements qu'ils n'approuvent pas, entre autres dans le domaine sexuel. C'est la manière dont on vit cette épreuve qui est décisive. Celle-là est particulièrement douloureuse, parce que c'est des gens qui sont scandalisés d'eux-mêmes. C'est vraiment quelque chose d'assez atroce. Mais alors, si on les matraque en leur disant qu'ils sont dans le mal et puis c'est tout, je pense qu'on n'est pas dans la vérité de l'Évangile, parce qu'après tout, quand Jésus rencontrait des possédés, il ne leur prêchait pas l'épreuve, il les délivrait. Alors, faites-en d'abord autant et après vous prêcherez l'épreuve. Voilà, donc merci pour cet éclairage sur la Toussaint. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Maurice Bellet. Nous arrivons au terme de notre émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée, une bonne fête de Toussaint, et nous vous disons à très bientôt.